Grand pèlerinage organisé en l'honneur de Mama Rosa par l'Association culturelle et de loisirs des Antillais de Sevran. Ce séjour aura lieu à San Damiano Monticeri la Fontanelle en Italie, lieu de culte et de dévotion envers Marie. Départ le vendredi 16 juin et retour le lundi 19 juin. L'hôtel et les repas sont compris. Prix adhérent 250 €, non adhérent 290 € et enfants de moins de 12 ans 200 €. Infoline au 06 80 70 73 26 ou 06 76 73 83 85. Martinique Actualité. À cause du manque de pluie, la ressource en eau diminue de plus en plus dans notre pays. La sécheresse risque de durer et de générer des coupures d'eau un peu partout. Le préfet a placé l'ensemble du territoire de la Martinique en état d'alerte renforcée depuis le 17 mars. Bien entendu, les agriculteurs sont particulièrement inquiets. Pas d'eau égale pas de culture. À l'ouverture du carnaval auquel va participer le Plastic System Band en Côte d'Ivoire, va se dérouler un forum économique au cours duquel il sera présenté aux investisseurs européens, asiatiques et américains les opportunités d'investissement qu'ils peuvent trouver en Afrique noire, l'Afrique subsaharienne. De mauvaises langues vont sans doute faire observer que c'est une manière de réclamer d'être à nouveau colonisé. Comme le redoutaient les membres de l'AFCA, l'association des victimes du crash aérien, la Cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le non-lieu. L'association entend se pourvoir en cassation. Le 16 août 2005, 152 Martiniquais et Martiniquaises étaient tués dans un crash aérien au Venezuela. Leurs parents se sont depuis inlassablement battus pour faire reconnaître la responsabilité de la compagnie aérienne dans cette catastrophe. La justice n'a jamais voulu les entendre. Pour elle, le crash est dû à des erreurs commises par les pilotes et comme ils sont morts, aucune sanction n'est possible, d'où le non-lieu. Le président de la République va se rendre au fort de Joux demain, jeudi 27 avril, à l'occasion des 175 ans du décret abolissant l'esclavage. C'est à Fort de Joux, où il était incarcéré, qu'est mort Toussaint Louverture. Emmanuel Macron ne participera pas aux cérémonies organisées le 10 mai dans l'Hexagone pour célébrer l'abolition aux grandes dames de la communauté antillaise en France. De toute évidence, le président de la République veut, par ses choix, indiquer que clairement, selon lui, c'est la République et donc le décret du 27 avril 1848 qui a été à l'origine de l'abolition de l'esclavage. 57 géomètres experts de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique se sont réunis récemment à Schellcher pour élire leur nouveau bureau régional. Preuve, s'il en était besoin, que les architectes et les urbanistes de notre zone géographique peuvent, s'ils le souhaitent eux aussi, se réunir pour imaginer notre habitat et nos villes de demain. Le groupe Bernard Ayotte cherche à recruter une 50aine de personnes en Martinique. Au sommet de la communauté caribéenne CARICOM, qui s'est tenue à Trinidad et Tobago et auquel il a participé au milieu de nombreux premiers ministres de toute la Caraïbe, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a répété sans cesse la volonté de la Martinique d'intégrer en tant que membre à part entière la CARICOM, une structure relativement semblable à la communauté économique européenne. Pôle emploi et l'APEC Martinique ont lancé la semaine dernière l'opération En nous aller recrutent seniors cadrés dans l'objectif d'améliorer le retour à l'emploi des seniors cadres de plus de 55 ans. Cela semble signifier qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes cadres en Martinique. Ce constat devait interpeller l'éducation nationale. Lors de sa prochaine séance plénière, demain 27 et vendredi 28, l'Assemblée de Martinique va se prononcer sur la mise en œuvre concrète de la stratégie territoriale en faveur de l'autonomie alimentaire. Elle s'articule autour de plusieurs dispositifs, un plan d'urgence et de relance en faveur de la petite agriculture, une répartition plus équitable des aides publiques, le soutien à l'agroécologie, la reconquête du foncier agricole pour faciliter l'installation des agriculteurs, le développement de circuits de distribution locale et enfin la reconduction de l'aide exceptionnelle pour les planteurs de canne à sucre.
Vendredi, le 28 avril, à 19 h, à la Maison de la Culture, le pôle culture et patrimoine de la ville du Lorrain organise Émotion littéraire, un échange entre des acteurs et leurs lecteurs. À l'approche du 8 mai, date de l'éruption de la montagne Pelée qui a détruit Saint-Pierre, c'était en 1902. Deux Martiniquaises originaires du Morne Rouge, Monette et Mina Adel, ont monté une comédie musicale avec une troupe de pas moins de 60 acteurs et comédiens. Cette comédie musicale qui s'appelle Sans pied, tant fait tant quitté tant, a été présentée dans la ville de Drancy où elle a connu un franc succès. Les deux Martiniquais ont été aidés dans leur projet par la ville de Drancy. L'EHPAD de Georges Vaton de Terreville est depuis 2 mois jumelé à l'EHPAD Aimé Césaire de Bordeaux. Il a donc décidé de distribuer aux résidents de cette EHPAD des œuvres de l'écrivain et poète martiniquais qui viendront enrichir leur bibliothèque. Une bibliothèque qui sera inaugurée le 24 mai. L'EHPAD Georges Vaton demande aux gens de bonne volonté de s'associer à cette action en lui faisant parvenir des livres d'Aimé Césaire. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.